Ça, c'est la femelle. Elle va sortir. Là, elle prend un truc. Malgré le fait que je sois à même pas 20 mètres, elle est totalement confiante. Mais tu vois, il y a une voiture qui se gare, elle s'en cogne, quoi. Je vais quand même essayer de m'approcher. Tu fais ça en race campagne, bon bah évidemment, les renards se barrent. Aujourd'hui pour Brut, je me trouve à Bruxelles avec Thomas Jean de la Minute Sauvage pour faire un safari urbain. Ici on est à la maison communale de Scarbet et juste au-dessus, tout en haut, on a un site de nidification des faucons pèlerins. C'est comme ça que j'ai découvert la faune sauvage, quoi. J'habite la ville depuis toujours. Je voulais pas être l'énième photographe qui allait montrer le brame du cerf et la ville, c'était parfait. Je vais vite regarder voir ça. Ah oui, il s'envole, il est là. Il va tourner autour, à mon avis. Le faucon pèlerin, c'est l'oiseau le plus rapide du monde, quoi. Il peut atteindre des vitesses qui avoisinent les 400 km/h, donc c'est plus rapide qu'une Formule 1. Il y a des restes d'os et de plumes vraiment partout. Ah, tiens, regarde ici, là. Là, ici, t'as carrément les deux ailes, quoi. Hop. C'est hyper intéressant d'être sur des sites comme ça, parce que là, tu vois vraiment les types d'espèces qui vont choper, quoi. Et tu te rends compte, en fait, en fonction des restes, qu'il y a plein, qui bouffent plein d'espèces différentes. Ils ne mangent pas que des pigeons, quoi. Les villes, clairement, elles sont de plus en plus attractives pour certaines espèces, notamment les espèces omnivores, comme le renard, le sanglier, le raton laveur. Simplement parce qu'il y a une quantité de nourriture qui est astronomique. La nourriture disponible, c'est un des critères principaux, mais tu as un autre facteur qui est déterminant, c'est qu'en milieu rural, l'activité humaine est de plus en plus présente. Que ce soit l'urbanisation, l'agriculture intensive, l'usage de pesticides, etc. La chasse de loisirs. Ici, en pleine ville, tu n'as pas tout ça. Donc les villes deviennent de plus en plus intéressantes, même pour des espèces d'invertébrés, pour des abeilles sauvages, des coléoptères. Et tu as certains endroits en pleine ville qui sont plus intéressants en termes de biodiversité que certains champs de pommes de terre ou de maïs, quoi. Dans le cadre de mon travail, la Minute Sauvage, j'ai voyagé dans pas mal de villes européennes et il y a des animaux vraiment impressionnants qu'on est susceptible de croiser en milieu urbain. Je pense notamment aux sangliers que j'ai observés à Rome. Je pense également à des cerfs et des biches que j'ai pu voir dans les Abruzzes, toujours en Italie. Mais il y a également l'ours brun. L'ours brun qui est visible dans le milieu urbain, en Roumanie. Et quand on va déposer des poubelles dans la rue et qu'on tombe sur un ours brun, c'est quand même assez particulier, quoi. Ah bah voilà, là t'en as un. Alors est-ce que c'est le mâle ou la femelle, c'est difficile à dire, mais il y en a un tout en haut sur la croix de l'église. Le nid se trouve juste dans l'horloge, là. Le faucon pèlerin, c'est déjà un prédateur incroyable. Quand ça défend son territoire, là, c'est même susceptible d'attaquer des oiseaux beaucoup plus gros, comme des buses ou des oies, tu vois. On est vraiment en ville, là. Ouais. Et ça, c'est le genre d'oiseau qui est plutôt connu pour être un oiseau de falaise. Et c'est pour ça qu'on va le retrouver, on va retrouver tous ces sites de nidification sur des zones très hautes à Bruxelles. Par contre, évidemment, c'est beaucoup plus accessible en termes d'observation que de devoir gravir la montagne pour observer un faucon pèlerin, quoi. On a cette chance inouïe de pouvoir observer des espèces incroyables comme ce rapace, quoi. Après, toutes les espèces valent la peine d'être observées. Les gens aujourd'hui ne font même plus attention à des espèces comme le pigeon ou comme le rat. Mais ce sont des espèces qui sont extrêmement intéressantes, qui ont des comportements très particuliers et que moi j'adore observer. Et c'est justement tout le challenge même photographique. Parce que c'est facile de faire une belle photo de lion. C'est un animal, le sujet, il incarne directement la puissance, la beauté, etc. C'est plus compliqué de faire une belle photo de pigeon, quoi. Il n'est pas passé cette nuit non plus. C'est qu'a priori, c'est déjà un peu trop tard, quoi. Au plaisir. Ciao. Hein. Bonne observation. Merci. Tu vois là, typiquement c'est une bruxelloise qui veut intervenir sur une situation délicate où il y a un renard qui est à la fois blessé, en même temps atteint partiellement de la gale et qui est vraiment dans un sale état dans un jardin. Donc elle a posé un piège, un caméra trap, là, un caméra piège, pour essayer de voir ses habitudes et essayer de le capturer pour l'emmener au centre de soins.
Ici, on est dans une des communes du sud-est bruxellois où il y a une belle concentration de renards. Chaque ville, il y a des conditions qui vont être propices à certaines espèces, si tu veux. Et en fait, Bruxelles, elle a une configuration qui est assez intéressante parce que justement, il y a plein de propriétés avec pas mal de jardins qui communiquent entre eux, notamment par des haies sans grillage. Et ça permet, dans ce cas-ci, aux renards de pouvoir se balader à l'intérieur des jardins sans être vus, même parfois en plein jour. Bonjour, bonjour. Ça va? Ce qui est excellent ici à Bruxelles, c'est qu'en fait, il y a un cadre légal qui protège strictement la faune sauvage, dont le renard. Donc en fait, les gens qui voient apparaître un terrier de renard dans leur jardin, en fait, ils sont obligés de vivre avec, quoi. Ils doivent composer avec. Et ça, c'est vraiment spécifique à Bruxelles. Mais c'est plutôt intéressant parce que on s'assure de la protection de l'animal en question, de l'espèce. Ça lui permet de se déployer sur le territoire tranquillement. Et en même temps, ça offre aux Bruxellois un rapport à la nature qui est complètement différent, quoi. Ah ben voilà, tu vois, ici. Tu as déjà un ancien terrier, là. Ici aussi, visiblement. Il y a encore cette ancienne mentalité qui consiste à dire que les animaux, enfin la ville est dédiée à l'humain et les animaux, ils vivent dans la forêt. Bon, évidemment, c'est pas aussi binaire, quoi, hein, c'est faire abstraction du réel. Mais heureusement, il y a ce cadre légal qui fait que l'espèce est strictement protégée, donc ça réduit, si tu veux, les risques de dérive, mais ça les empêche pas à 100%, quoi. Par contre, devant le terrier, on trouve de tout, hein. Soit des canettes de bière, Ouais, ouais. soit des langes de bébé. Ça, ils raffolent. Ah ouais, ça sent, hein. Bon, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est un autre site de reproduction du faucon pèlerin, ça. T'as un couple qui est installé sur la tour des antennes de la RTBF, qui est la télévision nationale francophone. Ici, en fait, on est sur une école avec une prairie à l'intérieur de l'école, ce qui est hyper intéressant. Juste là, on a un lapin, mais t'en as aussi en dessous des arbres, où là, on va retrouver justement les terriers de renards. Ah, regarde, t'as un lapin qui traverse là. Les terriers de renards se trouvent là où on voit les zones de terre apparentes. Je ne sais pas si tu imagines une situation comparable en France, des terriers de renards à l'intérieur d'une école. Il y a de fortes chances pour qu'on appelle direct une équipe de vénerie sous terre, quoi. En se disant des renards, ils vont filer des maladies aux enfants, ils vont attaquer les enfants, c'est dangereux, etc. La famille de renards qui est là, elle est présente depuis presque 10 ans. Et il ne s'est jamais rien passé, évidemment. Au contraire, les enfants profitent pour les observer. Tu reviens ici en été, et là, tu as les renardeaux qui se baladent et qui jouent ici au milieu du terrain, les promeneurs qui les observent et qui en profitent, et puis les écoliers qui passent leur journée classique à l'école avec des renards dans l'enceinte de l'école, et tout se passe bien, en fait. Et ça, c'est le genre de choses qu'a priori, tu vois pas nécessairement en dehors de la ville, quoi. Parfois, on est susceptible de croiser le renard qui pionce juste derrière là, le buisson. Non, il fait pas sa sieste. Mais par contre, tu vois, regarde à nos pieds, là, tu as le passage. Et tu vois, là, tu as une balle, une deuxième balle juste là. Ils ont vraiment cette tendance à choper des trucs dans les jardins, dans les cours d'école, etc. pour les ramener à leur terrier ou aux alentours et jouer avec toute la nuit, quoi. Ah, regarde, putain, c'est un écureuil. Il est juste à notre hauteur. Il est juste là. Il vient voir s'il y a de la bouffe pour les oiseaux. Et ça, c'est un truc qui est quand même vraiment propre à l'humain. Il a l'impression qu'il doit toujours intervenir, qu'il doit toujours nourrir ces pauvres petites bêtes. Alors pour les oiseaux, ça peut parfois être utile, surtout en hiver. Évidemment, je serais très ravi de voir des renards polaires ou la panthère des neiges, ce genre de choses, mais c'est pas du tout ce vers quoi je vais courir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut articuler les choses pour réussir à vivre ensemble. Et ça, en fait, ces questions-là, elles peuvent se répondre directement à côté de chez soi ou dans les pays voisins qui ont mis en place un certain nombre de choses qui peuvent permettre de comprendre quelles sont les solutions qui marchent et qui sont bénéfiques à la fois pour la faune sauvage, mais aussi pour l'humain, quoi. Regarde ici, tu as un terrier de renard qui a été rebouché, justement, et ça, c'est strictement interdit. Mais à mon avis, les habitants, ils devaient en avoir ras-le-bol, du coup, ils t'ont foutu un tas de galets devant. Là, typiquement, tu as vraiment tout un panel de gens à l'intérieur duquel tu vas en avoir qui vont adorer la présence du renard et d'autres qui vont absolument pas la supporter, quoi. Toi, t'en as encore un là, juste là, t'en as tout le long.
Les renards, c'est quand même un animal qui a une réputation d'être un animal furtif, peureux. Comment ça se fait qu'on les retrouve vraiment au pied d'un immeuble comme ça? On a tous grandi en pensant qu'il était tout à fait normal qu'un animal sauvage ait peur de l'humain. Sauf que moi, ce que je constate en pleine ville, c'est que les animaux, ils n'ont pas nécessairement peur de l'humain. Ils acceptent la présence humaine. Ici, la normalité, c'est que tu te balades et en pleine nuit, tu vas voir un renard passer. S'il te repère, il va venir spontanément vers toi par curiosité, tu vois. Et pour moi, c'est ça la normalité. Je pense que du fait de notamment la chasse de loisirs et de cette relation de domination qu'on a imposée à la faune sauvage, effectivement, en dehors des villes, les animaux, ils ont peur de l'humain. Ils le fuient comme la peste, quoi. Et finalement, ce que nous démontre la ville, c'est ça, c'est tout ce dont on se prive. En fait, on peut s'offrir une relation qui est totalement différente. On peut imaginer une relation beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus sereine et limite proche de la symbiose, quoi. Si tu vas dans les Abruzzes, là où la chasse de loisirs est strictement interdite depuis, 40 ans, je crois, en fait, tu constates que les cerfs brament à 20 mètres du village, que les biches mettent bas dans les jardins. Tu as des hardes entières qui se reposent au milieu du village. Pour moi, c'est ça la normalité. Il y a quelque chose de presque bizarre me concernant à observer un animal qui a peur de moi quand il m'a senti à 400 mètres, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui coince. Vous observez parfois des renards ici Oui, la nuit. La nuit principalement? C'est gentil, merci. Bonne journée. Quand tu vois des endroits comme ici, tu te dis, en fait, Bruxelles, c'est une ville relativement verte, tu vois. Mais si tu prêtes attention, tu te rends compte que la végétation qui est installée, c'est vraiment dans un but ornemental. Il n'y a pas eu du tout de réflexion au niveau des habitats naturels ou d'une diversité, pour obtenir une diversité de milieux, quoi. Ah, il y en a déjà un qui vole là. Cet endroit, en fait, avant c'était un parking à camions poubelles qui a été utilisé. Et sur un endroit qui a l'air aussi triste, et, qui ressemble juste à un chancre, ça en devient intéressant pour certaines espèces comme le pluvier petit gravelot qu'on va tenter d'observer. C'est une espèce protégée. Et il est juste là. Okay. Tu vois, il fait totalement abstraction de notre présence. Je viens de garer la bagnole, le moteur est éteint. Il continue de se nettoyer. Faut juste rester accroupi. Voilà, tac. Il est justement en train de bouffer une grosse proie, peut-être un insecte aquatique, un truc comme ça. C'est la première fois que je dois manger une proie aussi grosse. Là c'est cool, en plus dans le reflet de l'eau, tu vois les voitures passer. T'as même l'environnement sonore qui est très oppressant, je trouve. Mais bon, c'est la ville, quoi. Mais ce couple-là, il s'en accommode et il vit avec. Et chaque année, t'as des reproductions. Voilà, tu vois, ça, c'est leur quotidien. Ils ont des passages de camions incessants ici. Et c'est logique, hein, on est sur une zone portuaire. Malgré tout, ces oiseaux qui sont plutôt observés dans des endroits, dans des milieux un peu, tu sais, des gens des réserves naturelles, etc., ils arrivent malgré tout à s'installer ici. Quand même essayer de le retrouver. Le petit gravelot, il a des comportements qui sont assez particuliers, surtout au niveau de la reproduction, des parades nuptiales, etc. Il y a une danse très particulière où le mâle va se rapprocher de la femelle et alors taper la femelle avec ses petites pattes comme ça, enfin il la tape pas vraiment mais il envoie ses pattes vers la femelle pour la stimuler à l'accouplement. Enfin, il est sur la route, quoi. Il est juste devant une voiture en fait. Le vrai problème en fait avec le milieu urbain, c'est que c'est un milieu qui évolue très très vite. Du jour au lendemain, tu peux voir une zone boisée totalement rasée, tu peux voir une zone ouverte, une friche ou une zone humide, un plan d'eau être asséché pour y couler du béton. Et à ça en plus, il faut ajouter l'activité humaine qui va générer une multitude de facteurs de mortalité pour la faune sauvage, quoi, que ce soit la pollution, les déchets, le transport. Le nombre de renards que je vois fauchés par des bagnoles ou découpés en deux par des trams à Bruxelles, c'est quand même assez fréquent. Mais tout ça réuni fait que très rapidement les choses vont évoluer et les espèces qui sont présentes en pleine ville, elles aussi vont évoluer, quoi. Il y en a qui dont les populations vont chuter drastiquement et d'autres qui vont profiter justement de ces transformations. Mais clairement, les plus gros bénéficiaires de l'urbanisation, ce sont les espèces les plus communes, quoi. Comme notamment le rat, le pigeon, les corneilles, qui elles vont totalement s'accommoder de la transformation du milieu, si tu veux. Et le problème, c'est que
Le rat, comme les corneilles, potentiellement, ça peut prédater soit les œufs, soit les jeunes du petit gravelot. Et c'est ça tout le danger, en fait. C'est que, en ne tenant pas compte de la présence de la faune sauvage et de sa diversité, on va participer à l'effondrement de la biodiversité, même ici, au cœur des villes, quoi. Il y a clairement moins d'espèces observables aujourd'hui qu'il y a 30 ans à Bruxelles. Et ça, c'est une richesse naturelle qui, je le pense clairement, est jetée dans une mer de béton, quoi. La grosse question, c'est est-ce que la ville est uniquement dédiée à l'humain? Et tu te doutes bien que ma réponse, c'est non. C'est une chance pour le citadin, à la fois de reconnecter à la nature, mais aussi, à partir du moment où on tient compte de la faune sauvage, on va potentiellement favoriser un environnement qui sera plus sain et donc qui sera viable pour l'humain, quoi. Donc les deux sont intimement liés. Ici, on est devant l'un des plus grands cimetières de Bruxelles. Et dans ce cimetière-ci, il y a plusieurs couples de renards qui ont l'habitude de venir à l'entrée parce qu'il y a des personnes du quartier qui les nourrissent, en fait. Et tu peux voir qu'il y a quand même des quantités non négligeables de nourriture qui sont déposées. Et bon, le nourrissage, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux à faire, parce que clairement, ça va créer une relation de dépendance, quoi. Et justement, on va perdre le caractère sauvage de l'animal, quoi. Tu le vois? C'est un renard. Ils sont toujours un peu loin pour l'instant. Et on a, hop, ouais. Et ils cavalent. Et il y en a deux, tiens. Ils sortent, ils commencent à se réveiller tranquille et à se balader. Et puis ils attendent en général qu'il commence à faire nuit, surtout à cette période, pour vraiment sortir dans la rue. La nourriture est beaucoup plus facilement accessible au niveau des poubelles. Ils ne doivent pas la chasser, ils doivent juste éventrer un sac en plastique et c'est beaucoup moins énergivore, si tu veux, que de chercher des souris, des rats, etc. Mais là, ils commencent tout doucement à se rapprocher, en fait. C'est un peu l'attraction, les gens viennent voir. Ça, c'est la femelle. Elle va sortir. Là, elle prend un truc, mais le problème ici, selon moi, c'est justement ce nourrissage, quoi. Parce que du coup, cette renarde-là est susceptible de se rapprocher d'humains qui ne sont pas du tout préparés à côtoyer des renards d'aussi près et qui vont en avoir très peur, quoi, tu vois, qui vont se demander pourquoi est-ce que la renarde vient vers moi comme ça. Ah putain, regarde. Ça, c'est vraiment le meilleur indice pour savoir s'il y a des renards dans un quartier, c'est de voir si les poubelles sont mises en hauteur. Et ici, tu vois qu'il y a un sac poubelle là sur la haie. Et ça, c'est vraiment typiquement pour éviter que les renards viennent le bouffer, le déchiqueter et l'éclater au milieu de la rue, quoi. Ça, c'est typiquement le genre de quartier qui est idéal, quoi, pour l'installation d'un couple ou de plusieurs couples de renards. Tu vois, hein, tu as des maisons unifamiliales, tout entourées de haies. Et là-bas, au niveau des poubelles, tu as ce qu'on appelle chez nous le bac orange. Et c'est là-dedans qu'on va mettre les déchets organiques. Et en fait, ça, c'est une des solutions qui est apportée actuellement pour justement éviter que les renards déchiquetent les poubelles au milieu de la rue. Du coup, ça invite les renards à retourner vers plutôt un instinct de chasseur et à trouver sa nourriture ailleurs que dans les poubelles, quoi. Ça peut occasionner des dégâts, justement, le contact avec la faune sauvage? D'un point de vue sanitaire, il y a un petit risque, parce que le risque zéro n'existe pas, et que le renard, comme la plupart des autres espèces, est susceptible de transmettre des agents pathogènes, que ce soit à l'humain ou aux animaux domestiques. Mais en fait, ici, après plus de 30 ans de cohabitation avec le renard, il n'y a pas, j'ai pas à ma connaissance un cas de transmission d'une maladie, que ce soit, bon, la rage, elle a été éradiquée, mais si on prend l'échinococcus alvéolaire, qui est un parasite qui est transmissible à l'humain et qui peut mener jusqu'au décès de la personne contaminée, mais il n'y en a jamais eu ici à Bruxelles, quoi. Les premières choses à envisager, c'est surtout au niveau des animaux domestiques, et vermifuger par exemple son chien, son chat, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis évidemment, pour se prémunir
de toute transmission, il faut éviter le contact avec des animaux sauvages vivants ou morts, mais le contact physique, quoi. Il y en a un qui est passé tout au fond. Et tu vois, là, il y a un renard qui est au bout de la rue, qui nous a clairement captés. Et là, du coup, il a préféré se barrer. En fonction des individus, tu vas en avoir qui seront absolument pas craintifs, puis d'autres un peu plus méfiants, et puis d'autres complètement fantomatiques que j'observerais même moi jamais, quoi, tu vois. Un renard, ça représente aucune forme de danger physique pour l'humain, donc s'il se rapproche, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de stress à avoir. Il faut laisser venir un animal sauvage. Ça sert à rien de chercher la proximité à tout prix et de tenter de le caresser, quoi. Ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Et c'est dans ces situations-là qu'on est susceptible de générer un accident. Regarde, il est là. Hop. Il est re-rentré. Il vient vers nous. Il longe la haie. Le message que j'ai envie de faire passer avec mon travail et avec la mini-série Sauvage, c'est déjà de remettre en question la perception qu'on a de l'animal sauvage et remettre également en question cette idée de la peur qui serait naturelle, instinctive, ancestrale de l'animal sauvage envers l'humain. Et puis il y a aussi l'idée que la ville est une excellente opportunité pour repenser notre rapport au vivant, dans la mesure où ici on a la possibilité de vivre quasiment en symbiose avec la faune sauvage, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les milieux dits naturels, quoi. Il y a 2 ans maintenant, j'ai eu l'occasion de faire la rencontre d'une renarde qui avait absolument pas peur de ma présence et qui s'est endormie devant moi alors qu'il y avait 1 mètre qui nous séparait, quoi. Et elle s'est endormie devant moi sur une tombe. C'était un moment incroyable et justement ça m'a fait tilter sur cette notion de peur envers l'humain, quoi. C'était la première fois que je croisais un animal sauvage qui avait tellement confiance qu'elle était susceptible de s'endormir à 1 mètre de moi, à 1 mètre de la présence d'un être humain, quoi. Et ça, c'est ce que peut nous offrir la ville, quoi. Ce sont des rencontres incroyables.